La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Alléluia. Quand je méditais ce qui arrivait dans la vie de Marie, je vais vous dire ce que l'Esprit Saint m'a révélé. Vous savez, la Vierge Marie, elle est conçue sans le péché originel. Cela ne peut arriver que par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait les saints. Ça veut dire que avant la visitation même de l'ange, il y avait le travail du Saint-Esprit dans la vie de Marie. L'Esprit Saint avait travaillé dans tout l'être de Marie. Il y avait eu ce qu'on peut appeler une infusion du Saint-Esprit. L'infusion, c'est de l'intérieur. Voilà pourquoi tout l'être de Marie est sanctifié. Mais l'ange vient annoncer une effusion. L'Esprit Saint va venir sur elle. Alors que l'Esprit Saint était déjà en elle. Et qui a fait d'elle l'Immaculée Conception. Qui a fait d'elle la femme la plus humble. Mais l'Esprit Saint viendra. En Marie, il y aura l'infusion du Saint-Esprit et l'effusion du Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi l'ange va dire à Marie, tu es comblée. Marie est comblée. Elle vit dans la plénitude du Saint-Esprit. Si Marie est mère de la foi audacieuse, mais c'est parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle déborde du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Deuxième chose, dans cette méditation, frères et sœurs bien-aimés, Marie a un problème. Elle dit qu'elle est vierge. Mais comment peut-elle concevoir alors qu'elle est vierge? Bien-aimé du Seigneur, est-ce que ça a été possible, oui ou non? Ça a été possible, non? Mais comment cela a été possible? C'est ce que je vais vous expliquer. Dans chapitre 20, verset 19. Après la résurrection de Jésus, les apôtres étaient dans une chambre qui était totalement fermée. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est entré et il s'est retrouvé au milieu d'eux. Est-ce qu'il a ouvert la porte? Est-ce qu'il a brisé la porte? Est-ce qu'il a défoncé la porte? Jésus est entré parce qu'il est celui qui a la grâce d'entrer partout où besoin sera. De la même manière, alors que la féminité de Marie était fermée, alors que l'hymen de Marie était intact par la puissance du Saint-Esprit, Jésus est entré dans les entrailles de Marie sans briser l'hymen, comme il n'a pas brisé la porte après sa résurrection en entrant au milieu d'eux. Jésus a la possibilité d'entrer dans ce qui est fermé. Et ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle. Ce soir, ce qui est fermé dans ta vie, Jésus entre dedans ce soir. Jésus entre dedans ce soir. Jésus entre dans la grâce. Avec toute sa grâce ce soir. Écoutez, bien-aimés du Seigneur, lorsque l'ange annonçait à la Vierge que l'Esprit Saint va venir sur elle, c'est pour que l'esprit de vie puisse mettre la vie au-dedans d'elle. Mais il y a une opération que l'Esprit Saint a réalisée. La Vierge a conçu. C'est au-delà de toutes les règles possibles de médecine.
Je voudrais dire ici, de la part du Seigneur, à toutes les femmes qui ont des difficultés de conception, par la puissance du Saint-Esprit, est le seul qui opère et qui peut régler toutes ces questions dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que c'est le même esprit qui descendra sur Sarah. Et à 90 ans, Sarah a conçu. Alors que Sarah, elle ne trouvait plus de drapeau rouge. Et les femmes, à 90 ans, est-ce qu'on trouve de drapeau rouge? Il n'y avait même plus de drapeau rouge. Ça veut dire que biologiquement, médicalement, c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est ça le possible de Dieu. Le miracle, c'est l'ordinaire de Dieu. Vous savez, à Dieu rien n'est impossible. C'est ce que l'ange a dit. Et c'est vrai. Et je pense que ce soir, dans la prédication de ce thème, nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes au Cénacle. C'est le premier jour. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Depuis la première Pentecôte, le robinet du Saint-Esprit n'est plus jamais fermé. Tu pourras prendre ta douche. Et cette douche peut commencer à partir de ce soir. Ça va être 5 jours de douche, de surabondance, d'infini, de visitation du Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur t'aime. Il veut faire de toi le témoin de sa résurrection. Bien-aimé du Seigneur, cette promesse que Dieu a envoyée, a annoncée par l'ange, il a accompli. Amen. Alléluia. Et nous voyons que dans les Saintes Écritures, la promesse ne s'est pas arrêtée à la Vierge Marie. Il y a eu une actualisation avec les apôtres. Et il y a une actualisation de l'actualisation avec nous ce soir. Et je commence par l'actualisation avec les apôtres. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, au verset 8, Jésus va dire: vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous. Et vous serez mes témoins en Judée, en Galilée, jusqu'aux extrémités du monde. Il y aura une force qui descendra. Et on précise celle du Saint-Esprit. Ce n'est pas la force humaine, mais c'est la force du Saint-Esprit. Le vendredi passé, nous étions dans un ministère au Bon Pasteur. Et pendant qu'on priait, la chorale a pris ce chant. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. La force dont il doit être question, ce n'est pas la force physique, mais c'est la force de Dieu. Et lorsque j'ai entendu ce chant, j'ai demandé le vendredi passé qu'on donne un chant sur le Saint-Esprit. Mais il fallait voir le feu dans la salle. Alléluia. Amen. Bien-aimés du Seigneur, les apôtres, les disciples, pourquoi ils avaient besoin de l'esprit de force?
Parce qu'il était dans la peur. La peur de prêcher. La peur de mourir. Alors Dieu dit, vous avez peur des forces d'en bas. Moi je vais vous envoyer la force d'en haut. Alléluia. L'Esprit Saint c'est la force d'en haut. Et cette force d'en haut est plus forte que toutes les forces d'en bas qui te font peur de ta vie. Elle est plus forte que toute sorcellerie de tous les pays, de toutes les nations, de tous les lieux. Parce que c'est la force d'en haut. C'est la force qui convertit les cœurs. C'est la force qui chasse les démons dans le nom puissant de Jésus. C'est la force qui guérit. C'est de cette force que le Seigneur a parlé aux apôtres. Et le Seigneur a accompli sa promesse. Actes des apôtres chapitre 2. L'Esprit Saint est descendu vraiment. Et l'Esprit Saint a changé la vie des apôtres. Et en une prédication, il y a eu plus de 3000 convertis. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu feras 3000 prédications. Et il n'y aura pas une conversion. Tu feras 3000 prédications. Et il n'y aura pas une conversion. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu feras une prédication. Et il y aura plus de 3000 conversions. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui donne la vie. Dans les ossements desséchés, dans les épreuves, c'est l'Esprit qui console. C'est l'Esprit qui entre dans nos situations de vie. Le jour où Pierre a prêché, cela s'est passé. Mais ce n'est pas spécialement pour ça que j'évoque cette histoire. J'évoque cela parce que dans Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 39, Pierre a dit ceci. Pierre a dit ceci. C'est pour vous qu'est la promesse. Pour vos enfants et pour tous ceux qui seront au loin, aussi nombreux qu'ils seront, et qu'ils seront appelés par le Seigneur. Il y a plus de 2000 ans que Pierre a dit ça. Mais en disant cela, Pierre pensait à toi. Il savait que ce soir, dans ce lieu du hall des arts, tu serais assis. Tu serais assise. Et il veut que tu comprennes que cette promesse est pour toi. Il disait à ses contemporains qui étaient là, la promesse est pour vous. Ensuite, il dit c'est pour vos enfants. C'est à eux qu'il parlait jusque-là. Mais quand il a commencé par dire, et à tous ceux qui seront au loin, aussi nombreux qu'ils seront, et qui seront appelés par le Seigneur, il parlait de moi. Il parlait de toi. Il parlait de moi. Dis, toi-même, il parlait de toi. Amen. Alléluia. Peut-être que tu crois que tu n'es pas digne de recevoir le Saint-Esprit. Peut-être que tu regardes ta situation. Peut-être que tu regardes tes problèmes. Il y a des personnes, pour rendre gloire à Dieu, elles regardent leur misère. Mais ce soir, le Seigneur te dit, regarde ma parole. Écoute ma parole pour toi. Comme l'a dit le prophète Joël. Dans Joël chapitre 3. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Mon frère, trouve-toi une catégorie. Toutes les catégories ont été prises en charge. Les
fils et les filles. Tu es fils de quelqu'un, non? Tu es fille de quelqu'un, non? Tu es concerné par la prophétie. On dit les jeunes gens, ils auront des visions. Tu es jeune gens, tu es concerné par la prophétie. Et on dit les anciens, les vieillards, ils auront des songes. Admettons que dans ces trois catégories, tu ne te retrouves pas. Le prophète crée une quatrième catégorie. Il dit même si des servantes, des serviteurs, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Dieu ne regarde pas ton curriculum vitae. Ce que le Seigneur regarde, c'est que tu es devenu son enfant. La parole de Dieu dit, Ephraïm est mon enfant. Chaque fois que je le regarde, j'ai de la compassion pour lui. Le Seigneur a de la compassion pour toi. Il sait que le Saint-Esprit changera ta vie. Le Saint-Esprit transformera ta vie. Frères et sœurs bien-aimés, la prophétie du don de l'esprit, cela te concerne. La question que nous devons nous poser maintenant, mon frère, ma soeur, comment faire pour recevoir le Saint-Esprit en plénitude? Puisqu'on a dit qu'il viendra sur toi, quelle disposition dois-tu prendre? Voilà la question que tu peux te poser. Dois-tu te mettre à genoux? Dois-tu t'asseoir? Dois-tu te mettre debout? C'est Jésus lui-même qui nous répond. Dans Jean chapitre 7, à partir de verset 37 à verset 39, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit Jésus. Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de la sein, jailliront de la sein. Si tu as soif, mon frère, la soif dont il est question, ce n'est pas la soif de l'eau. Ce n'est pas la soif de cette eau. Cette eau-là, la Samaritaine y était allée. Elle était allée au puits de Jacob. Et Jésus va lui dire, l'eau que j'ai en moi, si je te la donne, tu n'auras plus jamais soif. Alors elle va dire, Seigneur, donne-moi de cette eau. Mon frère, est-ce que tu peux crier vers Jésus, donne-moi de cette eau? Donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Jésus, il faut avoir soif. La soif dont il est question, c'est la soif de Dieu. C'est la soif du Seigneur. C'est la soif de ton Rédempteur. Et cette eau dont il est question, c'est le fleuve de la gloire. Dans Isaïe 47, Ézéchiel 47, c'est l'eau qui coulait du dessous du temple. Si j'ouvre la prédication sur cette eau, nous n'allons pas finir. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Seigneur, si tu as soif, il y a une seule adresse. L'adresse s'appelle Jésus. L'adresse s'appelle Jésus.
Mon frère, ma soeur, c'est de son côté ouvert qu'ont coulé l'eau et le sang. Signe de l'esprit. Si tu vas à Jésus, alors quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. C'est Jésus qui donne l'effusion. Le Père passe par lui pour la Pentecôte d'amour sur le monde. Bien-aimé du Seigneur, il y a une deuxième condition. Après la soif, après ton âme qui aspire, qui languit, qui attend, comme le veilleur attend l'aurore. C'est ainsi qu'il faut désirer le Saint-Esprit. C'est cela la soif. Mais après cela, Jésus dit ceci: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Croire en Jésus, c'est croire en sa parole. Oh, la parole dit que ceux qui croiront, ils vont voir des fleuves d'eau vive couler de leur vie. Si tu crois en cette parole ce soir, ta Pentecôte va commencer. La foi en Jésus-Christ. Oh, bien-aimé du Seigneur, c'est le chemin qui conduit vers le cœur transpercé de Jésus. Si tu crois que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu te détaches de tous les faux dieux, de tous les faux gris-gris, les sacrifices humains, les sacrifices d'animaux, si tu te détaches de la rose-croix, de l'Ekanka, de la franc-maçonnerie, du Maïkari et de tout ce qui s'ensuit, si tu ne viens qu'à Jésus seul, les eaux vives vont couler dans ta vie. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu nous dit: les hommes veulent la piété, mais ils en renient la puissance, ils en renient les moyens. Tu ne peux pas désirer être rempli du Saint-Esprit alors que tu es rempli de gris-gris, alors que tu es rempli de la haine, alors que tu es rempli de rancune. Bartimée a jeté son manteau pour courir vers Jésus. Mais ce soir, peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois jeter pour te sentir plus libre, courir vers la source et être rempli par la source. Frères et sœurs, il n'y a pas de sacrifice plus grand qui serait tellement grand et qui pourrait dépasser le Saint-Esprit qui veut visiter ta vie. Vous savez, dans Romains chapitre 8, où on parle des grâces du Saint-Esprit, il est dit clairement que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, ce même Esprit nous ressuscitera au dernier jour. Ça veut dire que le Saint-Esprit dont il est question, non seulement il veut sanctifier ta vie aujourd'hui, mais c'est la puissance qui pourra te ressusciter au dernier jour. Il ne s'agit pas de n'importe quelle puissance. Frères et sœurs bien-aimés, mon frère me disait tout à l'heure avant la prière
qu'un prêtre lui a confié. A regarder de près la Pentecôte et la grande fête. Amen. Alléluia. Parce que l'Esprit Saint nous est donné. Sans l'Esprit Saint, tout est mort. C'est l'Esprit qui donne la vie. Amen. Alléluia. C'est l'Esprit qui fait que il y a des guérisons. On appelle ça le doigt de la droite du Père, par lequel Jésus guérit. C'est pas la puissance du Saint-Esprit que Jésus expulse les démons, mais c'est l'Esprit qui fait de nous des fils. C'est lui qui te fera obéir à Dieu. Il y a des péchés que dans ta vie tu veux abandonner depuis. Tu n'arrives pas à te débarrasser de ces péchés. Mais si le Saint-Esprit te remplit, tu recevras la force de résister à ces péchés. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, cette personne n'est plus la même. Si tu étais dans une situation, dans un état en venant, et que tu as visité par le Saint-Esprit, à l'instant là, tu n'es plus le même. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, je le disais tantôt, c'est lui qui fait les saints. Personne n'est saint sans l'Esprit Saint. L'Esprit est celui qui est en charge de la sainteté. Et en nous poussant dans la sainteté, l'Esprit veut nous faire imiter Jésus. Il y a deux choses que l'Esprit Saint veut réaliser dans la vie d'une personne. Imiter l'être de Jésus. C'est ça qu'on appelle la sainteté. La deuxième chose, l'Esprit veut te faire reproduire l'agir de Jésus. C'est ça qu'on appelle la mission. Donc il y a deux grandes grâces que le Saint-Esprit accorde, à l'intérieur desquelles on peut mettre tout le reste. Quand je prends les 7 dons du Saint, Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1, le don de piété, de conseil, tout ça, que tu sois saint. Quand je prends Galates 5, à partir de 22 jusqu'au verset 25, les fruits de l'Esprit Saint, c'est qu'on soit saint. Vous comprenez? Il y a beaucoup de grâces du Saint-Esprit qui sont ordonnées à la sanctification. Quelqu'un qui est rempli d'amour, c'est une personne sainte. Parce que l'amour est le premier fruit. Quelqu'un qui est rempli de paix, de joie, c'est une personne sainte. Parce que ça fait partie des fruits de l'Esprit Saint. Oh, tous ces fruits-là, nous sont donnés pour qu'on soit saint. Donc la sainteté, c'est le premier grand chapeau de ce que l'Esprit Saint veut faire dans ta vie. C'est pourquoi Jésus nous dit, lorsqu'il viendra l'Esprit de vérité, il va convaincre le monde en matière de péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Seigneur, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait de nous des missionnaires. En quoi faisant?
en nous équipant de charisme. En ce moment, j'exerce le charisme de la parole de Dieu. Le charisme de l'enseignement. Ça fait partie des grâces du Saint-Esprit. Pour construire le peuple de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. J'ai commencé par prêcher. Après mon effusion du Saint-Esprit. Vous comprenez, frères et sœurs bien-aimés? On a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu peux vivre. Ta vie n'aura pas de sens. Ta vie sera remplie d'ennui. Je débarque un jour à l'aéroport de Paris. A été très très long pour remplir les formalités. Alors je me suis mis à louer le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit m'a donné de louer Dieu. Je louais le Seigneur. Mais devant moi, il y avait un blanc. Est-ce que vous connaissez le sport le plus pratiqué en France? C'est la râle. Oh merde. Oh le temps lui paraissait tellement long. Mais parce que l'Esprit Saint m'a plongé dans une communion avec le Père. Dans le Fils. Par le Saint-Esprit. J'ai pas le temps passé. Lorsque je suis arrivé au comptoir où il y avait les douaniers, je me suis dit, mais nous sommes déjà arrivés ici. J'avais envie qu'on recule encore pour que je continue la louange. Et j'ai dit à l'aéroport de Paris, tu as certainement reçu d'autres visitations. Mais aujourd'hui, tu es visité par le Saint-Esprit. Parce qu'un enfant de Dieu a osé louer dans cet aéroport. J'avais la pleine certitude que l'onction a rempli l'aéroport de Paris. Frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'un fils du Saint-Esprit lieu, il y a changement de l'atmosphère. Alléluia. C'est comme ça. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Jésus entre dans la synagogue de Capharnaüm. Il n'a rien dit. Le démon s'est mis à se crier. Es-tu venu pour nous perdre? Alors que Jésus n'avait pas. Il y a là l'Esprit Saint qui est dans toute sa plénitude en Jésus, qui chassait tout esprit de ténèbres. C'est cet esprit que le Seigneur veut pour toi. C'est pour ça qu'il t'a invité à ce cénacle. Il va préparer ton cœur. Et ce cœur va se dilater. Jésus va faire un transfert. Il va prendre ce qui pèse dans ton cœur, ce qui t'attriste, ce qui te fait pleurer, ce qui fait que certains ont envie de mettre fin à leur vie. Ce soir, dans ce premier jour du cénacle, Jésus commence à te dire, donne-moi cela. J'ai un meilleur cadeau pour toi. Alléluia, Jésus a un meilleur cadeau pour toi. Il a le Saint-Esprit pour toi. Et lorsqu'il viendra, il va te
prendre. Le Saint-Esprit va te serrer contre la poitrine de Jésus. Il connaît ta vie. Il connaît tes blessures. Il connaît tes attentes. Ouvre-toi à sa présence. Jésus a dit à une sainte, si tu te fais contenant, je me ferai torrent. Si tu te fais petite contenance, tu seras rempli petitement. Mais si tu te fais grande contenance, tu seras rempli. Rempli. Tu déborderas. Qu'il en soit ainsi pour toi. Aujourd'hui, demain, après-demain, et pour toute ta vie. Amen. 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 Merci, Papa. Thank you, Papa. Gloire à toi, Papa. Glory to you, Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous disons merci au baptême de Christ. Pendant qu'il prêchait, je voyais le feu transpercer le ciel. Vous savez, l'esprit
aime ceux qui se laissent. Ceux qui sont compliqués, le Saint-Esprit les fuit. Le Saint-Esprit n'aime pas les gens compliqués. Le Saint-Esprit n'aime pas les gens sophistiqués. Les techniques pastorales les plus sophistiquées ne peuvent rien derrière ou devant les astuces subtiles et efficaces du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rejette tout ce qui est bizarre. On ne ferme pas le Saint-Esprit. On n'enferme pas le Saint-Esprit. Et on ne donne pas des orientations au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui oriente. Dis à ton voisin, laisse le Saint-Esprit t'orienter. Dis-lui, il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Et c'est pas aujourd'hui il va arrêter. Et c'est pas aujourd'hui il va arrêter. Alors je vous dis merci. Avant le samedi, il y aura transfert. Dis à ton voisin transfert. Tu vas faire l'expérience des phénomènes surnaturels. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit rend possible l'impossible. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, là où les gens ne t'attendaient pas, avant le samedi, tu seras là-bas. Venez, venez. Venez. Je vais vous montrer ce qui va se passer. Venez devant. Venez là. Il faut vous faire face. Bon, je vais vous donner ma vie. Il faut tirer un peu. On ne tire pas avec le Saint-Esprit. On ne tire pas avec le Saint-Esprit. Quand vous tirez que le Saint-Esprit vient, lui prend. Et vous deux, vous êtes perdants. Ceux qui ont tiré avec toi jusqu'ici. Je dis ceux qui ont tiré avec toi jusqu'ici. Le Saint-Esprit s'est mis en route. Peu importe le domaine de ta vie. Peu importe le domaine de ta vie. Oh, je dis non. Oh, 5 jours. Et vous ne voyez pas la clé? Alléluia. Amen. Le frère Pacom dit, le Saint-Esprit, il était dans cet aéroport, Charles de Gaulle. Louez le Saint-Esprit. Il n'a pas vu le temps passer. Pourquoi? Parce que le changeur inchangeable était là. Il va changer quelque chose. C'est la première dose d'antibiotiques que tu as pris aujourd'hui. Elle va visiter la maison de ton père. Tout le désordre qu'il y a dans la maison de ton père. Dans la maison du père de ton père. Dans la maison de ton père. Chaque démon sont visités. L'esprit qui avait la primauté dans ta famille. L'esprit qui vous avait réduit au silence. Qui vous a réduit à l'esclavage. Vous avez écouté la prédication. Pendant que le message était écouté par toi, il y a le quartier méchant de ta maison qui t'a accompagné. Qui a reçu le message. Et qui ira retransmettre le message à l'homme fort de ta maison. Il n'aura pas le choix. Venez. Venez encore. L'homme fort de ta maison qui te tenait. Le Saint-Esprit va lui dire, écoute-moi. Tu as tiré avec lui. Tu as tiré avec
choses n'ont jamais été difficiles à partager. 3 choses deviennent difficiles à partager. Mais l'Éternel fera que plusieurs aillent de ton côté. Et rien du côté de maintenant tu vas t'asseoir. Allez vous asseoir. Donnez-moi ma vie. Ça c'est pour moi. Combien mon frère? Dis à ton voisin de la nuit la main. Ils ne vont pas dormir. Donne-moi un papier. Elohim qui est si victorieux mais tu m'as autorisé. Tu vois? Jésus y commet. Bonne arrivée au Sénat. Vous savez ce qui me fait plaisir dans ce Sénat? Il y a une très grande joie à la 12e édition de ce Sénat qui est en train de m'animer de l'intérieur. Et quand c'est comme ça, en général, il y a un remis-ménage. Les choses que tu n'as jamais vues. J'ai dit, il faut que tu te souviennes de l'habit que tu auras apporté le jour du Sénat. Parce que le jour-là, j'étais habillé en telle couleur. Et j'étais assis à tel endroit. C'est là que le Seigneur fait la chose. Tu te souviendras. Même si tu as oublié tout. La journée de ce lundi 3, ça va rester gravé dans ta mémoire. Laisse l'esprit se manifester. Les gens veulent bloquer le Saint-Esprit ne contrôle pas ça. Alléluia. Que Dieu vous compte. Alors, à partir d'aujourd'hui, la mission commence à 19h. Et on finit à 21h45. 22h00. L'équipe organisateur. 22h. Demain, ça va être la même chose. Le mercredi, il y aura un petit changement. C'est la même chose qui se fera quand je serai mort. La veillée se fera en mode évangélisation. Parce que c'est ce qui nous aide à organiser la Pentecôte. La sœur Olivia. Elle a fait une crise de la drépanocytose. Et le Seigneur lui a dit, viens. Soyez soldat. Ce qui est choquant dans l'histoire, c'est que cette soeur, 3 mois à l'avance, est venue me voir. Elle dit, j'ai reçu dans mon cœur de jeûner et de prier pour la repentance pendant 3 mois. Parce que je vais expérimenter notre niveau en Dieu. Et alléluia. Amen. Le 3e mois, elle m'appelle et dit, je dois aller à l'hôpital. Je vais aller voir un check-up. Et le jour où elle a été libérée, j'étais en mission enlevée. Et le Saint-Esprit dit, l'heure folie. J'ai pleuré. Le jeudi, quand je prêchais, il a dit, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Il dit, je suis le Dieu d'Israël. Toi, on t'appelle Maxime Elie. Toi, tu es l'homme. Moi, je suis Dieu. Alléluia. Amen. Et le vendredi, en plein champ missionnaire, ma chère et tendre épouse m'appelle. Depuis, je suis sorti de cette entreprise, puis j'étais avec lui. Et je lui ai dit, je ne discute pas. Mais la seule chose, tu ne peux pas m'empêcher. On va ramener ça ici. On va prêcher le mercredi. On va faire ça veiller en prédication. Qui est d'accord avec moi? Donc Olivier aimait, il faut
évangéliser. C'est qui le bizarre? J'arrive à un feu, je vois un policier. Je regarde le policier. Et tellement il était bien habillé. Je descends mes vitres et je dis, mon frère, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Il dit, mais je vous connais. C'est la sœur Olivia qui me partage souvent votre vidéo. C'est vous le frère Maxime. Il dit, je vous connais grâce à Olivia. Donc, elle a pu évangéliser même dans sa mort. Elle continue de parler de Dieu. Le mercredi, on va réserver une place pour sa famille. Et nous, sa vraie famille, on sera là. Parce que la vraie famille, c'est la famille chrétienne. C'est la famille chrétienne qui est la vraie famille. On peut ne pas choisir notre famille. Mais la famille que nous choisissons, c'est notre famille chrétienne. Notre communauté. Et la communauté a le droit de nous honorer. Là, le mercredi, on fait la veillée ici. Le jeudi matin, on va être là sur la paroisse de Ménoté. Après la grande rencontre communautaire. En communauté. Il y a un petit temps de 30 minutes qu'on fait toujours. C'est dans les tests de la communauté. Où ce n'est que les membres communautaires qui vont entourer le secret. Et on va lever la voix ensemble. Et on va parler le langage que nous parlions quand on était vivants. On va ouvrir le ciel pour que la procès comprenne que le langage a été parlé. Pour que ce qui doit être fait se fasse. Le jour de maman, c'est la même chose. Moi, je serai même enterré au torrent de Kérit. Celui qui doit creuser ça, lui-même, il est prêt. Je lui ai montré comment. Ça doit pas être une surprise pour personne. Parce que nous n'évangélisons pas pour les servir. Nous évangélisons pour que à notre départ, peu importe l'heure à laquelle nous partons, que le feu continue de brûler sur la terre. Et qu'on reconnaisse que les gens ont péché l'évangile. Et que l'évangile de Dieu change. Nous ne prêchons pas pour rester terminés. Et je ne rêve pas de mourir d'une mort très violente. Il faut mourir dans la fraîcheur. Et quand les gens prennent ton secret, l'épaule, pendant que tu es assis sur l'épaule, tu souffles dans l'oreille. Est-ce que tu sais que Jésus est vivant? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu sais qu'il te remet son esprit? La mort des chrétiens va être en réalité un transfert d'onction. Si un seul chrétien meurt, ça doit décupler 1000 chrétiens. 1000 chrétiens. Mais malheureusement, les chrétiens filles disparaissent. Dans l'anonymat. Beaucoup de personnes seront enterrées. Et le jour de leur enterrement, c'est le même jour on va les oublier. Il y a des personnes, même des générations à venir, sont obligées de se poser la question. Est-ce que tu connais tel homme? Aujourd'hui, Emmanuel Tadi continue. Soubéron continue de parler de Soubéron. On continue de parler de Raymond Aké. Pourquoi? À cause de l'onction. Dis à ton voisin l'onction. Parle même après ta mort. L'onction fait de toi un homme à part. Une femme à part. Donc durant tout le Sénat, arrange-toi pour que Dieu te localise là où tu es assis. Il est vers le mercredi, on peut te dire bon, tu vas changer de place, d'accord? Mais le jeudi,
récupérer ton siège. C'est là où je suis assis. Quand le premier prédicateur parlait, je serai assis là jusqu'à le samedi. Et le samedi en venant ici. Si vous voulez lui écrire quelqu'un qui est et n'a pas fait d'adam. Ouais, mais tu m'as dit, et toi et moi, ouais, t'as toi maïa, bon, toi maïa, bon, mais tu m'as dit, et toi et moi, oui, on a nié la famille, toi même. Moi, mais tu m'as dit, alors, mon wako, oui, on a nié, et toi et moi. Oui, oui, Christian, oui, oui, Christian, mais si Dieu a la toya, ouais, non, naïf, de famille tournée. Avancez, dans l'île qui peut mourir, ils sont où nous? Ils sont où nous? Et les deux fois, deux fois, et toi, à Kassabio, oui, le crabe. Petit crabe, qu'est-ce qu'il fait d'habitude? Il prend la boue et puis il lave. Parce qu'il a appris ça de son père. Toi, tu es chrétien, mais on ne te discerne pas. Même si ta paroisse, tu es une chrétienne ordinaire. Ils sont pas. Dis, je quitte l'ordinaire ce soir. Je quitte l'ordinaire ce soir. Pour rentrer dans l'extraordinaire. Pour rentrer dans l'extraordinaire. Les chrétiens doivent aussi faire la politique. Dis à ton voisin, les chrétiens doivent aussi faire la politique. Les chrétiens aussi doivent faire la politique. Mais la bonne politique. Mais la bonne politique. La politique de la vie. La politique de la vie. Pas les chrétiens, ça. Mais le bon chrétien. Toi, il caleta, ne donne à pas de caleta. Amen. C'est comme on m'a prié pour une Geneviève Paté pour être Miss Univers ou bien quoi? Quoi? Miss Tourisme. Miss Tourisme au Bénin. Elle sera la seule noire parmi des blancs. Et on a posé la main. On m'a posé la main sur sa tête. Quand il est arrivé là-bas, on lui donnait la nourriture des noirs. Et les blancs nous mangeaient la nourriture des blancs. Mais le dernier jour, la couronne est tombée sur sa tête. Devant tous les blancs. Elle est sur la toile. Nous, Africains, nous, enfants de Dieu, elle pouvait aller voir le féticheur de quelque part en plus là-bas. Il va couper la tête du mouton. Simplement qu'on lui pose la main. Il y a un chant que je n'oublie jamais. Malgré que j'étais délinquant dans le temps, le chant a joué à ma faveur. Ta main d'amour posée sur moi, m'a pris pour ton ami. Je suis mendiant, mes fils du roi. Tu m'as donné place de vie. Alléluia. Amen. C'est un vieux chant. Les gens, beaucoup ne connaissent pas ça. Vieux chant. Depuis le jour de ma première communion, je marchais comme un innocent. Je ne marchais pas en tant qu'innocent. Je marchais comme. En réalité, je n'étais pas innocent. J'étais un coupable. Mais dans la porte d'un innocent. Oui. J'aime le péché. À l'intérieur du moi. J'étais vrai païen. Je me moquais de la soeur. Est-ce que vous croyez même à vous?
Ce que vous dites là, que vous-même vous croyez. Au confessionnal, j'ai dit au Père, même quand je vais finir, je vais reprendre les mêmes choses. Ne t'inquiète pas. Je suis un chrétien. Je respecte ce prêtre parce qu'il est prêtre. On l'appelle l'abbé Maquet Lanton Polé. Abbé Maquet Lanton Polé. Ah, tu le connais non? Il était à Ouida. Il était abbé. Alléluia. Et quand on a fini, l'abbé fait trotter à Maousso. Il dit, vous allez vous communier. Et vous allez rester encore dans le péché. Tu entends le mot? Mais si tu dis ça autrement, on te fait sortir. Il y a d'autres qui viennent encore, ils viennent à la prière. On est le délinquant le plus raffiné du temps. Ils sont là, ils me Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. S'il peut aller chercher un gars comme ça, c'est pas toi, il va pas récupérer. Je dis, viens de t'attraper. Que Dieu vous merci encore. Tout à l'heure, il va venir pour prier. Il va demander l'onction de puissance. Alléluia. Mais vous avez vu, quand le Saint-Esprit saisit un délinquant, il en fait un prédicateur de premier plan. Amen. Garde ton micro, mon frère. Oui, je garde mon micro. Il n'y a que le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. J'ai vu ça à Ouaga. La mère pleurait pour son enfant. Le jeune homme a amené une jeune fille à la maison. Et sa maman dit, oh, mon gars, tu n'as que 17 ans. Il dit à sa maman, maman, qu'est-ce que c'est que problème? Il dit à amené une jeune fille. Qu'est-ce que c'est que problème? La maman était dépassée. Alors nous sommes partis là-bas. On avait une grande rencontre du renouveau à Ouaga. Et j'ai vu cette femme en train de pleurer. Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Et elle a dit, c'est mon fils qui me dépasse. Je dis, ah bon, il me dépasse comment? Ton fils ne peut pas te dépasser. Alors pendant la messe, nous allons prier pour ton fils. Tu serais à ta place, je serai à ma place. Et pendant que je priais pour le fils, le Seigneur m'a dit, je vais te faire rencontrer le fils. Alors à la fin, j'ai demandé à la maman, est-ce que tu peux appeler ton fils? Elle m'a dit, tu ne sais pas de qui tu parles. Si tu savais de qui tu parles, tu n'allais pas me demander de l'appeler. Même si je l'appelle, il ne viendra pas. Alors je dis, Jésus, mais qu'est-ce qu'on fait? Jésus m'a dit, tu prends le téléphone et tu l'appelles toi-même. Alors j'ai demandé son prénom et la maman m'a donné son prénom. Et quand je l'ai appelé parce que et je lui ai dit ceci, ta maman m'a dit qu'elle a un garçon formidable. Et moi je veux te connaître. Et nous allons correspondre. Il dit correspondre. Il y a longtemps que j'attends ça. Mais vous êtes où là, monsieur? Le Saint-Esprit m'a fait toucher ce qu'il aime. Il cherchait quelqu'un avec qui correspondre. Mais moi je ne le savais pas. Mais le Saint-Esprit le savait. Alors ce garçon dit, je vais venir vous voir, monsieur. Je cherche quelqu'un pour faire correspondance. Alors on a pris rendez-vous le lendemain. Et le lendemain, Alain Fissé, il ne venait pas. Alors j'ai fait une prière stratégique. J'ai demandé au Saint-Esprit d'aller chercher son enfant. Où qu'il soit. Et puis 10 minutes après, j'ai vu un jeune homme. Il était sur une crosse. Il avait tressé les cheveux.
Et il tenait son casque. Il est venu, il a garé la moto. Et le Seigneur m'a dit, voilà celui que tu attends. Embrasse-le. Alors je lui ai dit, je t'embrasse au nom de Jésus. Il me regarde comme ça. Et je dis, ça va? Il dit, oui. Je dis, tu as déjeuné? Il dit, pas encore. Alors je lui ai remis un ticket pour qu'on aille déjeuner. Mais j'avais peur d'une chose, qu'on ne nous renvoie tous les deux. Parce que depuis le début de la retraite, aucun retraitant n'avait tressé les cheveux en étant garçon. Alors nous sommes arrivés à la porte. Et ils nous ont laissé rentrer. Et on s'est installé face à face. La pauvre mère, elle était allée chercher son repas. Elle faisait tous les chapelets du monde. Et elle est rentrée, elle nous regardait. Alors j'ai demandé à ce jeune homme, parle-moi de ce que tu aimes le plus. Et il m'a dit, c'est la musique. Il a commencé par parler de la musique. Et ses yeux brillaient. Et je l'écoutais avec intérêt. Et je lui ai dit, moi-même, et quand il a fini de parler, je lui ai dit, maintenant moi je vais te parler de ce que j'aime le plus. C'est quelqu'un. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et j'ai commencé par lui parler de Jésus. Je lui ai parlé de Jésus. Pendant que je lui parlais de Jésus, ce garçon était captivé. Et dans mon cœur, je disais au Saint-Esprit, c'est le moment de transformer la vie de ce jeune. Et quand j'ai fini de parler, je lui ai dit, est-ce que tu veux compris? Et il m'a dit oui, mais où? Je dis ici, dans ce restaurant, parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il est là maintenant. Et j'ai posé la main sur ce jeune homme. Et j'ai dit, Saint-Esprit, c'est le moment. Rentre dans sa vie. Guéris ses blessures. Guéris son histoire. Touche-le. Quand j'ai commencé par prier, ce jeune homme a commencé par pleurer. Le crack a craqué. Il a commencé par prier, par pleurer lui aussi. Et il pleurait. Et quand, moi j'ai un défaut, hein. Quand tu pleures vrai devant moi, là, je fais zido. Alors je l'ai accompagné un peu. Et sa maman, elle est passée à côté de nous. Elle est sortie. Et elle est allée s'adosser à la première voiture qui faisait face au lieu de restauration. Et elle nous attendait. Et puis quand nous sommes sortis, le jeune homme a levé la tête. Et il a vu sa mère. Et il s'est détaché de moi. Et il est venu vers sa mère. Et il a embrassé sa mère. Et il s'est mis à pleurer. Et la mère s'est mise à pleurer. Et j'ai fait du zido. Alléluia. Le Seigneur a transformé ce jeune homme. C'est le Saint-Esprit qui agit comme ça. C'est ce qu'il a fait dans la vie de mon frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce soir, tous les jeunes qui sont dans cette assemblée, vous avez rendez-vous avec Jésus au cœur de ce cénacle. Même si tu fumais de la drogue, Jésus va transformer ta vie. Il va te prendre la drogue. Il va te prendre la cigarette. Il va te prendre ce qui te tue. Et il te donnera la vie. Jésus te donnera le Saint-Esprit. J'ai déjà vu cela. Pendant une prédication comme ça, il y avait un jeune homme. Il était dans la drogue. Et sa vie était abîmée. Mais ce soir-là, il avait rendez-vous avec Jésus. Je sais qu'il y a ici plusieurs familles. Vos enfants à la maison vous causent des problèmes. Vous auriez aimé qu'ils soient ici. Ils ne sont pas ici. Mais avant la fin du cénacle, ils vont nous rejoindre dans le cénacle. Parce que nous invoquons l'onction du Seigneur sur eux à la maison. Ce cénacle permettra d'attraper les jeunes qui vont devenir fous.
Jésus. Pour rien qu'il a donné ce témoignage. C'est un témoignage prophétique pour ce que Dieu veut faire dans la vie de tous les jeunes. Parce qu'il y a une prophétie. Et la prophétie dit ceci. Le moment vient où il y aura une armée de jeunes. Ils quitteront l'Afrique. Ils iront partout dans le monde entier. Et ils vont proclamer la bonne nouvelle. Et partout où personne n'est encore allé, ces jeunes-là iront. Ils auront le feu de Jésus-Christ, le feu du Saint-Esprit. Et ils vont moissonner là où personne n'a encore moissonné. Le moment est venu que ça se passe. Que ce cénacle en soit le lieu pour la gloire de Dieu. Amen. Merci mon frère pour ton témoignage. Amen.